disons, les Knesset Agdola, quand ils ont été métaken, la bracha de Birkat Torah, à part ce qu'on a expliqué hier, qu'il y avait deux brachot, la Sogba Torah et Asher Bachar Banu, à part ça, ils ont ajouté une fila, Va'arevna, v'choulé. Et cette fila, elle est chora, encore la même question, on ne la trouve pas dans les autres mitzvot. On ne voit pas quand un bonhomme, il va mettre cette filim, où il va prier Va'arevna. On pourrait imaginer que on demande à Hachem, en faisant une prière, de nous aider, de mettre à sentir la mitzvah que je suis en train de faire. Les mitzvot sont hashuvot. C'est les mitzvot avec lesquels, mamash, quand on les pratique, on s'attache à Boré Olam. Donc on aurait besoin que Boré Olam, Kaviachol, nous aide. Pourquoi on ne formule pas de prière quand on met les tfilim, quand on veut faire la mitzvah de Souka, quand on va faire la Haggadah, toutes ces choses-là? Pourquoi on ne fait pas une prière, une fila, pour dire Boré Olam, qui nous donne de la douceur dans la misa qu'on va faire et qu'on puisse bien la ressentir pour les... Non, ça ne veut pas dire que ça soit de prier, tu peux prier. Mais l'otiknou tfila. L'otiknou tfila, comme ils ont été les taken dans l'imotora. Dans l'imotora, chachamim tiknou tfila, bemamash babarachak shataose, ve'arevna. Pourquoi il a fallu être metaken cette fila? Alors, une des grandes différences fondamentales qu'il y a entre la misa de l'imotora et toutes les misotes, c'est que la misa de l'imotora, elle est sans cesse. Pas comme les autres mitzvot. Les autres mitzvot sont ponctuelles. Elles ont un moment précis. Shinikva bayom. Zman, l'école tfila zman, l'école mitzvah zman. Il y a les mitzvot qui sont le matin, dans la journée, celles qui sont dans la nuit, celles qui sont à une heure précise, mais il n'y a pas sans cesse. La seule mitzvah qui est sans cesse, c'est l'imotora. Comme dit le Rambam, Shechayav dam lilmod, ben saïr, ben zaken, soit qu'il soit jeune, soit qu'il soit vieux, soit qu'il soit malade, soit qu'il soit en bonne santé. Pachout, Hayav lilmod, bekol zman apanouilo. À chaque instant de libre qu'il a, Hayav la chevet velilmod. Comme on l'a expliqué hier, tiens, zman panouille, lilmod. Il n'y a pas autre chose à faire. Tu n'es pas en train d'étudier dans ce zman panouille, attends, mais va-t-elle l'imotora. Ça veut dire que tu fais bitul Torah. Alors que le Chaora, j'ai étudié toute la journée. Bon, Shaolam, combien cette mitzvah, elle peut me culpabiliser? Comment je peux me culpabiliser avec cette mitzvah? J'ai étudié toute la journée. J'ai étudié, on va dire, un bonhomme, il a étudié 16 heures, 18 heures, il a étudié. Maintenant, il est un peu batlané. Un peu batlané pour se détendre. Il s'est mis à rigoler avec les Bahorim, le soir à la Pnimia, un peu de détente. On se laisse aller volontairement. Volontairement, on se laisse aller pour se détendre un petit peu. Ouais, on va venir te dire, la matin me va-t-elle là? Bon, cher là, moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que moi? Je ne suis pas une machine, je ne suis pas un robot. Je suis un Ben Adam, je reste un Ben Adam, pas Salvadam. Salvadam, en fonction de l'âge de chacun, on peut dire qu'on va évoluer avec l'âge. Et qu'à un moment donné, on aura moins besoin de distraction. Et avec un certain âge, assez mature, on pourra s'asseoir tout constamment. Mais on est jeune, on a besoin d'action. On a besoin de bouger un petit peu. Donc on ne peut pas maintenant dire à un bonhomme, comme dit le Rambam, parce que le Rambam ne fait pas de chilou contre vieux et jeunes. Sakaratsum. Ben Saïr, Ben Zaket, c'est comme là, il te met tous les deux au même niveau. C'est-à-dire qu'il te met en face le petit jeune de 18 ans et le Shibani de 80 ans. Ouais. Il dit, vous devez étudier tous les deux de la même manière. Il n'y a pas d'Afkamina. Maintenant, le jeune de 18 ans, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, attends, mais moi je n'ai pas 80 ans, j'ai 18 ans. Je suis un excité de nature, je suis une pile électrique, tu comprends? L'autre là-bas, ça y est, c'est un vieux moteur, il est posé comme ça, c'est un vieux diesel. Tu ne bouges pas, un train vapeur, comme ça, il ne bouge pas, il est posé. Là où tu le poses, il ne bouge plus. Normal, il n'a plus la force de bouger. Mais l'autre là-bas, il est tout excité. Maintenant, le Rambam, il te met tous les deux au même niveau. Tu as le même chiouf d'études, tu l'as de la même manière. Bon, mon cher là, c'est une mitzvah très, très, très difficile, Rabotai. Très difficile. Elle n'est pas bouchoutée parce qu'on a inconscient, Rabotai, de la difficulté de cette mitzvah. On ne l'a pas pris encore au sérieux, on n'a pas compris encore comme mamash l'importance de cette mitzvah et le ekef qu'elle a, cette mitzvah. Lo evanota, al kedekar, qu'Hachem, il va cacher din ve'eshbon la adam al bitul Torah, c'est no abayom, ça fait peur. Alors que nous, yatsanu yedechova mizman. Mizman, on est yedechova. Comment? J'ai fait mes darim. Genre, laisse-moi tranquille. On ne le dit pas, parce que c'est l'onaïm, on ne le dit pas. Mais c'est ce qu'on pense au fond de nous. Et qu'il y en ait un qui me fasse une Torah de me dire, attends, c'est bitul Torah, tu sais ce que j'ai envie de lui faire? J'ai envie d'envoyer ma savate sur la tête. Je dis, moi j'ai étudié toute la journée, laisse-moi me détendre un peu. Je dis, non, t'as me fait l'imout Torah. Attends, bon, cher Roland, Kacha Benel, c'est Kacha? Kacha Zadin? Ouais, le Rambam, il y a une fourrage. Si vous ne croyez pas, lisez, ouvrez le Rambam. Ouais, vous allez lire le Rambam là-bas, et effrayant. C'est pas effrayant ce Rambam. Et que sinon, ben, t'as me fait l'imout Torah. Par rapport à ça, il explique le Igletal dans sa Agdama,
connaissez le Sefer Igletan. Dans ça, Agdama, là-bas, il explique que si ce n'est pas Shadam, qu'un homme kiffe son limoud, il est impossible d'être Mekayam la misva de cette manière. Impossible. Impossible. Ben Adam, c'est Ben Adam. Un homme ne peut pas supporter Rabotaï un rôle, d'accord, constant, si ce n'est pas qu'il a un kiff dans la chose. Il n'y a pas. Si il a qu'une amie, c'était une misva, Shenikva al-Pizman, il y a un zman précis. Alors, ok, bon, même si je ne kiffe pas, mais je le fais. Je mets les filim, je ne kiffe pas, mais les filim. Bon, je le fais, pourquoi? Non, c'est la misva. Je sais très bien qu'il y a un temps précis. J'ai fait la misva, j'arrête. Et toutes les misvot, c'est comme ça. Il y a un temps précis. C'est-à-dire, Ani Yotzei Derova. Je me rends quitte de ma misva. C'est-à-dire, je n'ai pas de problème. Je kiffe pas. Asma, je kiffe pas. On t'a pas demandé de kiffer. Tu as demandé de faire la misva. Tu as fait la misva, zéro, Yatzatei Derova. Là, c'est pas pareil, là. Là, il n'y a pas Yatzatei Derova. Av pas un batale Yatzatei Derova. Par rapport au chiyuv qu'il y a d'étudier, mais Kolzman n'a pas nous il a. Donc, c'est-à-dire que tu dois étudier sans cesse. Sans cesse, tant que tu as du temps de libre. C'est un problème. Alors là, il dit le Igletan là-bas. Hein. Il dit là-bas comme ça. To'im anashim shechoshvim. Ils font une erreur, les gens qui pensent que le tarnouk que l'homme doit avoir dans son étude est pogem dans le lishma du limutola, comme c'est écrit dans la Gdama. Que les gens pensent que le fait que je sens un tarnouk dans mon étude, un kiff, je kiffe mon étude, moi je suis bien, comme si j'étais en train de nager dans la piscine. Moi je kiffe, je nage dans les rishonim, je cherche là-bas, c'est l'aventure, je rentre dans une là. Et l'obscurité, après, putain, je trouve un endroit pour passer. Wow, j'ai trouvé une ouverture magnifique. Voilà. Il vit l'aventure, le bonhomme. C'est l'aventurier. Il est aventurier dans sa souga. Il est heureux. C'est la suspense. C'est la recherche. Et la coucha. Il me dit, qu'est-ce qu'il va répondre? Et l'autre, il veut m'arrêter maintenant. Oh, viens, on fait un foot, là. Laisse-moi tranquille. Tu rigoles quoi? Je suis en train de jubiler, là. Je suis Jules Verne. Comment on appelle? Jules Verne. C'est Jules. Il est sur une autre planète. Et l'autre, il me parle du football, il me parle du ballon. Chez Michemort. Mais c'est pas un mytho, le bonhomme. Réellement, il kiffe. Il est bien. Le temps n'a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus de cheshbon, il n'y a plus rien. Si c'est pas que le corps lui-même, il m'arrête pour me dire « J'ai faim. Au secours. Donne-moi à manger. » Si c'est pas qu'il crie. Oh là là, il me prend la tête celui-là. Allez, viens, on va manger vite quelque chose, vite. Je peux pas. Et pourquoi je ne peux pas? Parce que je suis trop excité. Ah bon, c'est chez lui de mode. Moi, j'avais une chabouta, je me rappelle chez Joseph là-bas, le jour de sa choupa à Botaï. On était tous à la choupa, tous, voilà. Le Rosh Yeshiva compris, lui, il n'était pas. C'est jamais vu ça. Ratan, il n'est pas là. Il n'est pas dans la salle. C'est pas qu'il est, genre, il parle, il arrive. Non, il n'est pas dans la salle. On a pris peur. Chez Michemort, des fois, il y a chez Michemort des seules histoires qui arrivent. Donc, le bonhomme, dernière minute, tout cassé. C'est rare, mais chez nous, ça arrive. Mais maintenant, on a eu peur. La Kala, elle n'était pas bien, tout le monde, les parents, ils n'étaient pas bien. On dit, on est ici, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on est ici, on lui connaît. On est, c'est un matmid, mais maladif. Pas matmid, non, mais maladif. À la main, comme il a dit, bon, je me doute où il peut être. Bon, il tente. Alors il demande un barreau, il dit, mais voilà, il n'y a plus personne à l'Yeshiva. Tout le monde est là. C'est-à-dire qu'il y avait il y a des vagues. Vous avez le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, mais tout le monde intervient. Le temps est là, tout le monde est là. Il y a quelqu'un qui on appelle. Il réfléchit, il y a le Menaké. Mohamed est là-bas, Menaké. Il appelle. Allô, Mohamed. Oui, monsieur. Oui, le rabbin. Quel Kvod Arav. Dis-moi, rentre dans le Beth Midrash, je t'en prie. Ça y est, j'ai nettoyé, je t'ai pas nettoyé, rentre dans le Beth Midrash, je te dis. Bon, il rentre dans le Beth Midrash. Il dit, dis-moi si tu vois quelqu'un. Il regarde, il dit, Ken Yeshmishi Opo Yoshev. Petite carré là, va vers lui. Mets-lui le téléphone dans l'oreille. Comme je vous dis, hein, moi je dis, j'étais à côté de moi. Il lui met le téléphone dans l'oreille. Il lui dit, allô? Ah, Rosh Shiva. Je t'apparte chez mon là, tel siata d'Ishmaïa. J'ai eu couché à Tsuma dans le Ramban. Faut que vous m'aidiez, Vodara. Je suis devenir fou. Ça fait déjà 3 ans, je suis dessus, je n'arrive plus. Je me suis fait un nœud, Vodara. Je t'apparte chez mon là. Oh, comme a dit sa mère. Il dit, Tishtok. Comme s'il lui dit. Maman, ça m'a fait peur. Il a été dur avec lui. Il dit, Maïch Vodara. Ayom Zahatuna Shelcha. Et là, il y a un silence. C'est de mort. Allô? Quel Vodara? Oh, Shacharti Kvodara. Vas-y, Shacharta. Il a oublié que c'était sa Hatouna. Vous arrivez à croire une histoire pareille?
Moi, une histoire pareille, tu me la racontes, ouais, j'y vais dormir, je t'écoute plus. Je coupe plus tes chiourim. Je suis charmant pour écouter des histoires pareilles. On n'a rien à faire. On n'a rien à faire et on attend que des bonhommes nous racontent des histoires de l'au-delà. De l'au-delà. Ça, c'est pas, ça commence pas. Je me permets de la raconter, bien qu'elle est mais vertigineuse, cette histoire. C'est du triple saut périlleux, en bouteille. Mais pourquoi? Parce que j'étais à côté, maman, je les richonne. J'ai vécu, j'étais témoin de l'histoire en bouteille. On a attendu comme ça en bouteille, avec un taxi en bouteille. On parle de Beriakov jusqu'à Yerushalayim en bouteille. C'est du temps, hein. C'est du temps. Et tous en train d'attendre, en train que bon, non, mais ils l'ont mis dans le taxi. Il a fallu qu'il s'habille, il est arrivé. C'est comme un baroque, à peine, même pas le temps que tu prépares pour prendre ta douche pour t'habiller pour Shabbat. Hatan, tu regardes Hatan, c'est une journée entière avec des préparatifs, et la coupe du cheveu, et la coupe de la barbe, et la coupe de ça, et l'arrangement de ça, et l'arrangement de là, et le kneige du chapeau, et le truc là-bas, quel kneige, quel chapeau, hello, comme ça, comme c'est venu faire un cow-boy. Et on a ça là, et allez, jeter sur la robe, on l'a marié à Botaï. Ça, à Botaï, c'est Kayam, que chez un bonhomme à Botaï qui est passionné par sa Torah, passionné. C'est une passion à Botaï qui dépasse toutes les normes qu'un Ben Adam peut imaginer dans sa tête. Je ne sais pas s'il existe aujourd'hui, Rabotaï, un loisir qui peut donner autant de passion à un homme. Peut-être il y a des loisirs comme ça. Peut-être un film, des beaux films. Un bonhomme, il a comme ça, il suit des séries comme ça, il est passionnant, on ne peut pas lui parler. Il est déconnecté, il est minoutak. Mais à ce niveau-là, pas autant Rabotaï. Je ne sais pas si ça peut exister à ce point-là. Peut-être passion, peut-être la musique, peut-être, des choses comme ça. On va savoir, comme Midvarim qu'elle est, Miyuchadim, que le monde, il est là-bas, Habibi, il oublie le monde entier. Voilà, en tout cas, on voit ici, Rabotaï, que oui, ça existe. Ça existe, c'est ça ce qu'on voit, Rabotaï, quand on raconte des Sipurim chez les Gdolim, des Sipurim, mais on se demande, mais comment c'est possible un Sipur pareil? Comment un Sipur comme ça, il peut exister sur un Gadol, Rabotaï, qui étudie de cette manière, vous voulez? Et là, la réponse, elle est simple. Tu kiffes. Et comme ça, lui, Gleta, donc il écrit là-bas, que quoi? Qu'il se trompe les gens de croire qu'un homme, quand il atteint un ta'anouk pareil dans son étude, ouais, c'est forcément parce qu'en fait, il n'est pas l'ishma dans son limoud. Et là, ça vient d'une mida Rabotaï, qu'il a trouvé à travers l'étude. Une mida qu'il a trouvé à travers l'étude, qui fait que ça crée chez lui une passion. Et la Torah, Kaviachol, répond à cette passion. C'est un chitimsé, en fait. Mais c'est pas en vérité l'attachement à la Torah elle-même. Et lui, il dit, ces gens-là, hein, que l'attachement à la Torah doit être un attachement déconnecté de toute passion. Ça doit être l'ishma, gamour. L'Églita, il dit, c'est ta'ot yesodi. Ta'ot yesodi. Il est impossible, il dit là-bas, d'arriver à cet attachement à la Torah si la Torah ne te donne pas ce kiff. Donc, c'est-à-dire, c'est important ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, l'Églita, en d'autres mots, tant que toi, qui es à l'Aïshiva, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, si tu sens que tu n'es pas arrivé encore à ça, c'est si mal, tu attends Odlo Kachour la Torah. Tu n'es pas encore Kachour. Tu as Yushev et l'Omed, attention, hein. On ne va pas te reprocher quoi que ce soit. Yushev et l'Omed, Tchambachou, Gletsini, tout ce que tu veux. Mais on n'a pas le droit de dire sur toi que Tchambachou passionné. Tu n'es pas passionné par ton étude. C'est-à-dire que tu as mitnatek bekalout. Facilement tu te lèves, facilement tu t'arrêtes. Facilement la montre t'arrête. La montre arrive à t'arrêter. Alors que normalement, non, Shum Dabar, Boutaï. Shum Dabar, moi je me rappelle ce barou là-bas avec ses vins, que Mamash, le Rav nous a nommé Mamash des groupes Touranout. C'est ce des Touranout, c'est pour mettre les tables. Là-bas, c'est Touranout pour lui amener son repas. Sinon, il s'oubliait, il ne venait pas manger. Pas il ne venait pas manger parce qu'il. Non, il s'oubliait. C'est tellement chaque fois Bilimoudo, il s'oubliait. Et une fois comme ça, Mamash Hatati avait été, on a oublié de faire la Touranout. On était jeunes, donc on n'a pas marié avec lui. Il a continué. Alors tu n'oublies pas, alors tu oublies, c'est comme dit la commande dans Shabbat. Sire Shirchteh Shtafim, l'homme il pachelet. Une cire qui appartient à deux associés et plus jamais. Parce qu'un il compte sur l'autre. Ouais, donc là on s'est mis à. C'est Satan. Il a compté sur l'autre, tac, il n'a pas mangé. Il est resté comme ça 2 jours sans manger à Botaï. Alors, il est tombé dans les pommes. Chez moi, le Rav nous a fait une histoire là-bas, chez Mishmo. Mais en tout cas. Voilà, c'est que ça existe. Tu me comptes d'un bonhomme qui oublie d'aller manger, ouais, ça t'arrive à toi? Ouais, le Razonish, il posait la question, comme ça, il venait comme ça, des fois il demandait comme ça à sa femme, un témoignage. Il demandait, à Khalti, j'ai mangé? Il dit, oui, tu as mangé. Donc sa femme, elle n'était pas choquée de ça, parce qu'elle savait combien il était ménoutak.
il posait la question, est-ce qu'il a mangé? Et alors chez Ziger, il a posé la question, ma nafkamina de manger, tu as mangé. Tu as faim? Mange. Tu n'as pas faim? Mange pas. C'est pas cette question, j'ai mangé. Non, parce que lui, c'est pas une nafkamina si j'ai faim ou j'ai pas faim. Je mange pas si j'ai faim ou j'ai pas faim. Je mange parce qu'il faut manger. Comme ça, une fois, le Chafetz Chaim, Rabbeinu a perdu son fils, la prunelle de ses yeux. C'était un choc terrible pour le Chafetz Chaim. Et pendant qu'il était dans les shivas comme ça, il était très affecté, et les gens ne savaient même pas comment le consoler, quoi lui dire. Alors, comme ça, il était en plein comme ça, et puis tout me dit, il faut en khel. On ne sert pas le repas. Les gens qui étaient autour, qu'est-ce qu'il veut faire? Il va manger. Qui peut manger? Qui a faim? Miraev les cholachav. Avec une chose pareille, un islam pareil, ça nous a coupé l'appétit. Alors quelqu'un à côté, il dit, Ken Vodrav Shachandou, parce qu'on n'a pas le. Il dit, on sait les chol. À quel écart? Il y avait un talmide là-bas, hein, Chimouche, là, il a osé poser la question. Il a osé voir le Rav, il demandait Vodrav. Quand on vit un événement pareil, on peut comprendre qu'on n'a pas envie de manger, donc on ne se pose même pas la question si on doit manger ou pas. Comment ça se fait que le Rav demande le repas? Alors il dit là-bas comme ça, Kshadam ochel, mishum ta'ava. Alors quand il y a un événement comme ça, il n'a plus ta'ava. Mais Kshadam ochel, mais que ça l'échol, l'événement ne l'empêche pas de manger. Ça a tout le monde. C'est Guicha après dans la vie. C'est une autre Guicha, c'est une autre approche des choses dans la vie. Peut-être, quand c'est mishum ta'ava, alors plein de choses peuvent arriver qui te coupent l'envie. Et il a eu envie, il n'a pas envie. Mais lui, il ne mange pas parce qu'il a envie, il mange parce qu'il veut manger. Et donc là-bas, il dit, non, qu'il serait une berchol, mais mal à parce qu'il faut penser à ça. Donc le Chazonish, ça lui arrivait très souvent. Il demandait à sa femme, Achalti, j'ai mangé. Elle a dit, oui, tu as mangé. Nous, on a une autre question, nous. Est-ce qu'on a fait la bracha? Nous, c'est pas ça de manger. C'est manger, on n'oublie pas. Mais nous, parce que c'est la bracha qu'on oublie. Nous, on a un problème dans l'Oukhani, on n'a pas un problème dans le Gashmi. Gashmi, on ne peut jamais arriver à oublier de manger. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette passion. Alors, l'Italie dit là-bas, la reine tiknu chazal levarer l'itpalel, beshat abracha, de dire ve'arevna, de nous donner cette passion pour étudier. C'est pourquoi? Parce que la Torah demande une atmada. La Torah demande, et pas comme nous on pourrait croire qu'il s'agit simplement d'une ma'ala. Parce que nous on pourrait croire quoi? Que dans le limoud Torah, il y a deux choses. Il y a le limoud en soi, et il y a l'atmada qui est une ma'ala. C'est une ma'ala dans limoud Torah. Non, c'est pas une ma'ala bichlam. Car ça dit, vous lisez le Rambam, vous allez voir comment il écrit là-bas, ça fait peur. Tu vois que c'est Kachali Motora, ça dit, Mamash Batmada, Bertzifous, c'est pas une ma'ana, c'est devenu une ma'ana, parce que malheureusement, on s'est égaré. Mais c'est comme ça que ça doit être. Car ça dit, Motora, et donc par rapport à ça, hein, les Chazal ont vu la nécessité de prier. Parce que si tu n'as pas Arevut, tu n'arriveras pas à cette ma'ana. Cette obligation. Tu n'arriveras pas. Ça sera quoi? Ça sera kraim, comme dit le Chazonish. Esek ato vabo. Ça sera du limoud kraim, qui s'appelle Esek ato vabo. C'est le Esek du to vabo. C'est-à-dire, c'est pas dans le Seder Haolam. Attends, on y rentre à la Seder Haolam. C'est dans le Esek ato vabo. Parce que c'est kraim. Et pourquoi c'est kraim? Pas parce que tu ne veux pas étudier, pas parce que tu n'as pas compris tes chovot, pas dès que tu comprends. Et pas dès que c'est clair pour toi, c'est. Comment dire, c'est sagour, c'est birour veimout, comme dit le monsieur Tchaï. Et là, c'est pas chaud, j'ai pas cette passion, j'ai pas cet amour, j'arrive pas à ça. J'arrive pas à être passionné comme si j'étais en train de brasser de l'argent, de traiter une affaire, de faire des choses, où là-bas, mamache, tu n'as pas besoin de faire du moussard, tu n'as pas besoin de bousculer, tu n'as pas besoin d'être mechazek aussi. Je vois l'argent que je gagne, je traite une affaire à bébé, il y a 100 000 euros qui rentrent, ça suffit pour que je sois excité. Je dis, attends, je vais te faire un peu de moussard, comme ça je vais te donner du corot pour continuer. Sans moussard, il y a 100 000 euros en jeu, je les vois les euros comme ça, je vois le signe là, comme ça, les euros, clac, fait don dans le canard, et je suis excité, de nature je suis excité, pourquoi? Parce que la passion je l'ai naturellement. C'est que dans la Torah, hein, on n'a pas cette passion naturellement. On n'a pas ça. La Torah, elle est mar betrilata, vemetoka basof. Elle est amère au début, et mamash est douce à la fin. Mais elle est amère au début. Donc, Alpiteva, d'une manière naturelle, non, on n'a pas cette passion pour la Torah. Il ne commence pas par ça. Il commence d'abord par essayer d'acquérir un sérieux. Un sérieux pour respecter ses darim, pour être là, faire ce qu'il faut faire, bien respecter le talir normal du limoutola comme il doit se respecter. Et Alvaï qu'il arrive déjà à ça. Et que s'il est arrivé à ça,
Lui-même peut s'estimer heureux de dire Baruch Hashem, c'est un barour studieux, c'est un barour sérieux. Mais on ne peut pas dire sur lui que c'est un barour passionné. Passionné, c'est Bodédim, Rabotaï. Bodédim, sur qui on peut raconter ça? Maintenant, tu vas me dire alors quoi? C'est comme ça la Torah, c'est tout? C'est que pour des Bodédim? Non, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit être comme ça. Alors comment? Rêve là. Il faut prier. Il faut prier beaucoup. C'est une prière qu'il ne faut pas dire Stam, comment dire, Kelachariad, Mimela. Comme un noussar qui est dans la Tfilot HaShachar. Non, c'est une tfila. C'est une tfila que tu dois dire Bekavana Atsuma. Pourquoi? Parce que de cette tfila dépend cette façon d'étudier. Dépend mal de pouvoir, comment dire, commencer à devenir passionné par l'imout Torah et commencer à goûter à la métikout de la Torah Rabotai. Donc c'est-à-dire que la Torah demande une atmada Rabotai qui est infernale et que pour l'atteindre, on a compris maintenant que quoi? Qu'il faut ça. Très bien. Mais regardez jusqu'où les choses vont, ça va très très loin. À chaque fois, je ramène ce Beth Levi, qui est Esodi, très Esodi. Ça va très très loin à Rabotai. Hachem demandera des comptes après 120 ans, okay, mais des comptes qui sont Rabotai, comment dire, en accord avec ce qu'on vient de dire, avec le Yesod qu'on vient de dire. Hachem va demander à l'homme après 120 ans s'il a étudié toute la Torah. Tout, sans exception. Il ne veut pas lui demander un petit peu, pas beaucoup, bien sûr, il y a la question d'abord classique, Kavatet im la Torah. Mais ça, c'est, comment dire, les Mfashim, ils expliquent que cette question, elle est par rapport au Midot. Kavatet im la Torah, hein, pour que tu sois un bonhomme qui a un bon rapport dans la société. Si tu n'as pas été Kavatet im la Torah, alors ça ne nous étonne pas pourquoi tu n'as pas été Mamlich Traverecha. Ça ne nous étonne pas pourquoi tu n'as pas été Nosé Venoten Beimuna. Ça ne nous étonne pas pourquoi tu n'as pas été Mechabed et Traverecha. Ça ne nous étonne pas pourquoi tu n'as pas été Ve'aftar et Hakamocha. Qui nous savent comme ça on explique. Mais à part ça, à Botaï, il y a le din Veheshbon Kachim, il va te faire sur toute la Torah. Toute la Torah, il va te demander toute la Torah. Sur ça, il demande le Betalevi. Il demande, Mandé Kanchmé. Mais ça doit être chacun avec ses corottes. Quand les Khanifia corottes chez nous. Tu ne peux pas demander de la même manière à tout bonhomme, ouais, est-ce que tu étudies toute la Torah? Répondons sur là, mais la réponse elle est évidente. Ben, il suffisait de me regarder. Tu m'as vu? Tu m'as bien regardé? Ouais, tu as vu quand je ressonne? Tu as vu à qui tu parles? Comment tu avais une avamina de me demander si j'ai fait toute la Torah entière? Mais ma décachemé avec là. Donc la question elle est très dure à comprendre. On comprend le din Veheshbon ici. Le Beth Alevi, pour comprendre ça, nous amène à Rabotai, un moment qu'un Yesod à partir d'une histoire qui y est arrivée à lui-même. Ça ramène à chaque fois, c'est là. Le Beth Alevi, une fois Rabotai se déplacer, il s'était resté dans une arsania. L'arsania, c'était un endroit où on pouvait passer la nuit. Et donc, très tard dans la nuit, il était très tard, c'est vrai, il était peut-être 2h du matin, il frappe à l'arsania, très longtemps, on ne l'ouvre pas, jusqu'au moment où le bal arsania, il descend, avec son bonnet de nuit, je le vois comme ça, tout irrité, tout excité, ouais, c'est quel chama, en train de crier, c'est là, bon, il dit, je suis désolé, voilà, je passais, je croyais non, et là, bon, il a fait rentrer, il a jeté là-bas à côté du tanour, c'était en plein hiver, même pas il lui a donné une chambre, même pas il lui a donné un lit, même pas il lui a donné une couvert. Il a jeté là-bas à côté du tanour, il y avait un tanour avec des bûches comme ça, qui tient l'eau chaude là-bas. Donc, 2 heures après, la sanya s'ouvre, les lumières s'allument, il y a un dmour qui est arrivé avec tous ses hassidim faire un tiche là-bas, à Bibi, et ils ont ouvert les tables, ils ont mis les séoudotes, ils ont mis la viande, en 2 secondes, rapidement, à Botaï, tout était comme en pleine journée. Et bon, le Beth Alevi, il était là-bas dans son coin, alors que juste avant, c'est obscur, tout éteint, tout... rien, même pas un verre de thé. Et là, le mot qui est arrivé, il a reconnu le Beth Alevi. Alors, comme il a demandé au Chassidim de proposer au Beth Alevi de s'asseoir à table, de s'asseoir avec eux. Il a vu comme ça, assis, comme ça, dans ce coin, à côté du tanour. Et donc, le Beth Alevi, bon, il a accepté. Il avait faim, il n'a pas mangé. Donc, il a accepté, il s'est assis avec eux. Et là, le Balar Sania, quand il a vu ça, il est venu en courant devant le Beth Alevi, il a dit Mehila, Boda, Mehila, je ne savais pas que c'était vous. Beth Alevi, oi, Masiti, le Beth Alevi, oi. Il était comme un fou. Il demande Mehila. Et là, Beth Alevi, à la surprise de tout le monde, il dit Ani lo yachol limchol lecha. Je ne peux pas te pardonner. Il n'a pas dit je ne te pardonne pas. Il a dit Ani lo yachol limchol lecha. Là-bas. Alors tout le monde dit il ne comprend pas. C'est un prôle. Ma vire à midotav. Ma vire me kol pécha. Ah, il fait du moussa en Beth Alevi. Alors Beth Alevi, il explique Mani mouko. Ma ayoun chez d'abord. Il a dit comme ça. Alors il le ramène que lorsque Shimon et Lévi, ils ont vu comment on a violé leur sœur, comment on a maltraité leur sœur, Dina, que le Hamar là-bas de Shrem, là-bas, il l'a attrapé, et il est tombé amoureux d'elle. Et il voulait vraiment se marier avec elle, il est tombé amoureux d'elle. Il a séduit, etc., Balmenan, et il a abusé d'elle.
Et là-bas, c'est marqué que Shimon et Lévi, quand ils ont vu ça, ils ont dit, lui, c'est kazot d'avoir Israël, Shabbat shel Yaakov, Avinu, un hamar comme ça, il va la toucher, un d'avoir casé. Il faut qu'on fasse un maasé qui va être gravé dans l'histoire du monde. Et vraiment, ils ont fait un maasé Habibi qui est gravé à l'éternité. Ils ont massacré une tribu entière. Ils ont rasé, ils ont fait un parking là-bas. Parking pour Carrefour. Il n'y avait plus personne. Tout a disparu. Ils ont fait disparaître tout le campement qu'il y avait là-bas. Alma velama, il demande le Betalivi. Ma chumra badavar, d'aller tuer tout cet endroit. C'est-à-dire, Bishlama, tu tues le bonhomme qui a fait ça, parce que c'est Bimizot, Shibenoa. Effectivement, un homme, Chaz Shalom, qui prend une femme comme ça, de cette manière roulée, ben, la Chod Shibenoa, il est Chayav Mita. Mais c'est-à-dire, alors pourquoi tu tues tout le monde? C'est quoi cette vengeance? C'est quoi cet esprit-là de rat? Pourquoi rat? Pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu réagis de cette manière? Il ramène là-bas, le Yesod qui est au son là-bas, Yesod Nassoum. Il dit comme ça. Si jamais, Shimon et Lévi ont fait le Chishbon comme ça, si jamais effectivement, cette chose-là qu'il a fait, ce goy là-bas, aurait été permis de le faire avec n'importe quelle fille juive, ça aurait été permis de le faire avec n'importe quelle fille juive. Alors bon, c'est différent. Mais avec n'importe quelle fille juive, aussi c'est un sourd. C'est un sourd de la même manière. Étant donné que c'est un sourd avec n'importe quelle fille juive, maintenant que tu l'as fait avec la fille de Yaakov, alors à ce moment-là, tu te prends dans la tête la chumra de la fille de Yaakov. Voilà, lui, il saute, il donne le bétail. On va essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Lui, il dit comme ça. Bon, alors là, quand il fait un dîne avec l'homme, Hachem fait le dîne d'une manière très précise. Il vérifie comme ça. Est-ce que maintenant, cette chose-là, dans la vie de tous les jours, cette chose-là, une amie, existe chez toi. Elle existe chez toi. C'est comme là, tu n'as pas de conscience de cette chose-là. Alors, une amie, quand tu n'as pas conscience de ça et que cette chose-là n'est pas si grave, alors on n'a pas de te demander des comptes sous prétexte qu'il y a quelque chose de plus grave, comme la Torah. Ouais. C'est un bonhomme, Enachinami, je donne un exemple. C'est un bonhomme, par exemple, vis-à-vis de l'argent, il est négligent, il n'est pas aussi makpid. Alors on ne peut pas lui demander autant de comptes sur la Torah. Mais si maintenant, effectivement, on voit comment, chez toi, c'est clair et net, qu'il n'y a pas de négligence envers des choses sérieuses comme l'argent, par exemple, alors à ce moment-là, quand il s'agit de la Torah, je te demande des comptes aussi fort que je te demande ici. Ça, c'est le Yesod qui nous donne le Beth Alevi. Le Beth Alevi, il dit, on évalue la chumra d'une chose en fonction de ton comportement par rapport à une chose qui est identique à ça dans la vie. Et si maintenant on te voit que dans une chose comme ça, identique à cela dans la vie, pas comme cette chose-là que je te demande, pas comme l'Imoutora ou comme la fille de Yaakov, là-bas aussi tu es conscient que quoi? Que cette chose-là elle est interdite, et tu l'as fait quand même, donc tu as fauté. À ce moment-là, la faute que je mets galguel sur toi, c'est la faute grave, avec toute la chumra qu'il y a là-bas. C'est la fille de Yaakov. C'est-à-dire pas la faute simple, parce que lui, le hamar là-bas, quand il va avec elle, il ne sait pas que c'est la fille de Yaakov. Qu'est-ce qu'il a vu, lui? Comme c'est marqué, va à Sadina, il a vu une jeune fille se balader. Il dit, oh, elle est jolie, la jeune fille. Oh, je vais me la faire. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti la draguer. Pour lui faire de mal. Ouais. Maintenant, il est parti loin. Il est parti loin, alors il est parti avec elle. Alors que ça, il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de le faire, c'est interdit d'après les lois de Benenoir. C'est Maaseh Znout. Et donc ces choses-là, il ne devait pas le faire. Donc il savait qu'il ne fallait pas faire ça. Mais pour lui, il ne fallait pas le faire par rapport à cette fille juive. Mais pas par la fille de Yaakov. Est-ce qu'il a droit, le bonhomme, de dire, comme Tarna, pour s'acquitter dans le dîn, excusez-moi, je ne savais pas que c'est la fille de Yaakov. Si je savais que c'est la fille de Yaakov, je n'aurais pas touché. Est-ce qu'on peut lui accorder ça? Circonstance atténuante. De dire qu'effectivement, elle ne mange pas avec un truc sur la tête, fille de Yaakov. Dina Bat Yaakov. On ne sait pas. Quelque part, elle est un peu fautive. Il y a ça, elle est sortie. On la voit se balader. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une jeune fille se balader. Elle est mignonne en plus. Eh ben, on l'accoste. C'est normal. Après, ce qui se passe, il se passe. D'accord? Mais au moins, si elle avait mis une pancarte fille de Yaakov, alors là, peut-être, on aurait dit chasse interdite. Comment ça ne bouge pas là-bas? Mais comme elle n'a pas mis ça, alors donc la chasse, elle est permise. Donc on y va. Maintenant, le bonhomme, pour s'acquitter, si jamais on veut le juger, qu'est-ce qu'il va dire? Il m'a dit, mais vous savez très bien que si je savais une seconde que c'est la fille de Yaakov, je ne l'aurais pas touché. Donc, Ani Shogeg, Ani Chaz Shalom, Ani Lo Sebekavana. Ça. Et sur ça, le Beit Alevi te dit comme ça. Si effectivement, tout le jugement que je te fais, il est par rapport à la fille de Yaakov, tu as raison, tu as quitté. Mais étant donné que le jugement, je le fais par rapport à n'importe quelle fille, envers laquelle tu n'avais pas le droit de faire ça,
À ce moment-là, quand je te juge par rapport à la fille de Yaakov. Ça, c'est le Yisod qui ressort à Rabotai du Maasé de Shimon et Lévi. Maintenant, d'après ça, hein, il nous explique, Rabotai, le Beth Lévi, maintenant le jugement qu'Hachem il fait après 120 ans. Quand un bonhomme, Hachem va lui demander comme ça, la matin quand la Torah Kula, allez, commence. Balachot. On t'écoute. Là-bas, tu n'es pas devant, comment dire, des rabbanim qui sont gentils. Allez, mon fils, il te dit mon fils. Et tu sais qu'il t'aime. Et tu sais que maximum, il va un peu te gronder. Mais pas qu'il y ait d'écart de te couper la tête. Il va te dire, allô mon fils, alors, il faut reprends ton main. Il va te mettre la main sur l'épaule, il va te ça. Parce qu'il ne veut pas te faire de la peine. Et il te ménage, il fait attention à toi. Il sait que les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas facile. Il faut les prendre doucement. Ils sont excités, ils peuvent péter un câble et... Vous voulez, disparaît. Ouah, je t'en plus la nuit, tu rigoles quoi, j'ai peur de ça. Un bonhomme, il me pète entre les mains par le ménage, donc on fait attention. Là-haut, Habibi, il n'y a plus pété entre les mains, tu as compris? Là-haut, ça y est, ton compte, il est bon. Tu es dans la tombe en bas, et là-haut, tu es le nefesh là-haut, donc là, tu n'as pas de sauver. D'accord? Là-bas, tu es devant le Yom Ad-Din et devant le Dayan Haemet. Dayan Haemet, c'est qui? C'est pour la Rolam. Donc il n'y a pas un de sauver là-bas à dire j'en ai marre, je joue plus, je m'en vais chez ma mère. Quelle mère? Tu es mort, Habibi. Il n'y a plus de mère. Tu as jugé malgré toi. Malgré toi, tu juges malgré toi, t'éclates, malgré toi, t'en vas au Guinam. Il y a des videurs là-bas, ils t'attendent le cassin intégral. Habibi, ils sont là-bas, ils s'attendent rien qu'un ordre. Ils te prennent à la Macom. Donc on ne joue pas à la bataille là-bas. Donc on va te demander la question. Non, la matin, commence, brachot, allez. Comment aller? Quoi, il n'y a pas de macéré? Quoi? Par cœur. Wow, je suis mal. Comment par cœur? J'ai oublié la première Mishnah déjà. Attends, mes matin, quand même, j'ai oublié. Quoi? Tu as oublié? Bon. Shabbat, bon, j'ai gros Shabbat. Ça prend du temps, hein. Vous avez le temps, non, je sais pas. Comme ça, je vous pose la question, vous êtes occupé, M. Starman. Ici, sache une chose, ici, il n'y a pas de temps. Tu as compris? On est au-delà du temps. On a tout le temps. On n'a rien à faire, on n'a que toi. Voilà. Après toi, il n'y a plus rien. Le monde n'existe plus, il n'y a que toi. Bon. Là, je suis mort. Ah oui. J'ai oublié. Irouvim, Sahim. Il commence à payer une par une. Chaque nouveau, il dit bon, Mr. Match n'a pas fait de Bekiout. Ils sont gentils encore. Hein. Alors, Mr. Match a pris le Hiyun Nahon. C'était un Ner Yosef. Vous faites du Hiyun, d'accord? Très bien. On reprend. Par la route. Tosot, explique Tosot. Ma couche à Gémo. Ma Tirouts. Mergesh. Chez moi. Là-bas, tu peux pas. Ça va trop vite. Attends, 2 minutes. Et là-bas, tu peux pas tromper. Il n'y a pas de tromper. C'est clair. C'est clac. Si tu fais une erreur, c'est clac. Ça sent le sabre, il tombe tout sur le crâne. Toi-même, sans le compte corrige, tu sens que tu as fait une erreur. Tu sais, parce que c'est Olama Emet. C'est Alma des choses. C'est Akol Emet, Akol Galou. Tu deviens fou. Ici, tu as des avaminotes de croire que ton erreur, elle est juste. Mais là-bas, Habibé, mais ça commence même pas. Bekitsour, tu te rends compte au bout d'un moment que ça y est, tu vas te faire éclater. Alors il te pose la question de Beth Lévi. Il demande, c'est un jugement qui est juste, ça? Est-ce qu'on ne peut pas plaider circonstances atténuantes? Qu'un bonhomme, Habibi, il n'a pas un parcours pas chaud, pas tout le monde a le même parcours. Moi, je n'ai pas grandi chez... mon père, c'est pas Rav Eliashiv, et mon grand-père, c'est pas le Shem Shebo vers Lama. Moi, je ne viens pas de là-bas, moi. Moi, je viens d'autres horizons, d'autres ignanim. Moi, j'étais là-bas, je sais pas moi, les restaurants à Paris, on mangeait la loubia, on mangeait le couscous boulette, et voilà, et on écoutait les drachot du rabbin à la synagogue. Je peux vous dire, par exemple, il a fait un beau dire, je me rappelle, juste avant que je vienne, il a fait un petit ridouche sympathique, là, une guématria avec le balatourim, moi, je me rappelle, elle m'a fait chaud au cœur, mais c'était beau. Ah oui, c'est moi, il te regarde là-bas. Même pas, il rigole. Il n'y a pas de sourire. Tu vas te faire éclater, ça y est. C'est mort. Alors, il demande de Beth Lévi. Il n'y a pas de circonstance atténuante. On ne fait pas un chicoule de dire maintenant le bonhomme, bon Yvdog, ou là, sauf, il vient d'un milieu qui n'est pas chaud, il n'a pas été éclaté par la nature, il n'a pas. Et voilà, et comme ça, il faut quand même. Et le Beth Lévi, il amène ce Yesod. Ce Yesod qu'il a dit au Baal Arsania. Il dit au Baal Arsania comme ça. Je vais t'expliquer pourquoi je ne peux pas te pardonner. Il a dit, c'est comme ça. Si jamais
J'entends ce que tu dis, tu ne savais pas que c'était moi, j'ai compris, et je te crois. C'est pas que tu dis que tu es un menteur, je te crois que tu ne savais pas que c'était moi. Et malgré tout, tu as été poggia de Beta Levi. Sans savoir que c'était moi, ta bgia, elle est envers le Beta Levi. Comment tu expliques ça? Parce que c'est ça ce qui se passe dans le dîner après 120 ans. Ce qui se passe après le dîner 120 ans, c'est-à-dire que je ne suis pas conscient de ça, de ce que du dîner que vous êtes en train de me faire, je ne suis pas conscient de ça. Et toi, tu es en train d'être mégalgal à là et ta colle. Il manque le Ika, il manque la conscience. Il faut que je sois méside pour que je sois méside. Il faut qu'il y ait Atra. C'est rien qu'Atra, ça fait que ça y est, je suis pas tout, moi. Donc comment tu veux m'attraper? Sur quoi tu m'attrapes? Almat à ton fait sauter. Et fois, t'as mon chien, chani ben méside. Et que je suis haya, mamash, mais béchlemou sur la chose. Il dit, c'est le chidouche atsoum du Betaliv. Il dit comme ça. Si effectivement, à n'importe quel juif à qui tu aurais fait ça, d'accord, on aurait pu dire, bon, ça va, c'est clou, c'est l'honora. L'honora, ça se comprend, c'est normal, on vient un peu tard dans la nuit, on ne doit pas te déranger. Donc on peut comprendre, Nachidami, que le comportement que tu as eu envers un autre juif, ça aurait été normal. Juste ce qui n'était pas normal, ce qu'on pourrait te reprocher, c'est que vis-à-vis du Beta Levi, c'était pas Yafé de faire ça. Donc c'est juste un problème en vérité par rapport au Beta Levi. Mais pas par rapport à un Yehudi Pachout. Vis-à-vis d'un Yehudi Pachout, on aurait compris que quoi, que des circonstances atténuantes, il est 2h du matin, c'est pas Pachout, c'est fatigant, tu as passé une journée difficile, bataille. C'est là vis-à-vis de Beta Levi qu'il y a un problème. Mais si jamais, je te montre comment, même vis-à-vis d'un juif Pachout, tu n'avais pas le droit de te comporter comme ça. De le prendre et de le jeter comme ça, à côté de la cheminée comme ça, sans lui donner une chambre, sans lui donner un verre de thé, sans lui servir une soupe pour le réchauffer avec le froid qu'il y a dehors. Si maintenant ta faute est une faute par rapport à ce que tu as fait, mais et que maintenant ta faute elle est vis-à-vis du Beta Levi. Pour ça il a dit je ne peux pas te pardonner. Parce que cette chose-là elle n'est pas excusable vis-à-vis d'un juif pachout. Donc elle ne peut pas être excusable vis-à-vis. Ça c'est le pshat qu'il a fait, Rabbi Akiva Rabotai, parce que la Gemara raconte là-bas qu'il était dans le chouk avec son élève, et que putain quelqu'un l'a bousculé. Rabbi Akiva il l'a fait tomber par terre. Alors l'élève il s'est levé comme s'il a dit, Vodala, Kvod HaTorah, on est aussi l'imchot, Kvod HaTorah. Il a dit, regarde, il dit un juif pachout, on le bouscule comme ça au chouk? Il dit ouais, on est tous bousculés. Al-Dalzé on rentre dans le chouk. On sait que quoi? Dans le chouk on est bousculé. Il dit, si un juif pachout on le bouscule, on peut bousculer Rabbi Akiva. C'est le même histoire que le Beta Levi. Si un juif pachout on peut le bousculer, on peut bousculer Rabbi Akiva. Parce que je ne sais pas que c'est Rabbi Akiva. Mais si jamais un juif pachout on ne peut pas le bousculer, comme maintenant je vais te demander des comptes, ça va être vis-à-vis de Rabbi Akiva. C'est exactement la même chose ici en Bretagne. Exactement la même chose. Si effectivement, toi tu vas venir après 120 ans, tu vas dire comme ça. Je n'avais pas le Kisharon, je n'avais pas les Kishronol pour arriver à étudier la Torah de cette manière, comme vous me demandez là. Je n'ai pas des Kishronol, il faut des Kishronol pour ça, pour arriver à me mettre à une telle maîtrise de la Torah. Alors bon, là, il va te montrer, il va te demander les Maï Alecha Kisharon. Montre-moi le Kisharon que tu avais. Alors il va dire, et là-bas, quand on te pose la question, tu es obligé de répondre. Alors, il va dire, Kisharon, j'avais le Kisharon vis-à-vis de telle quantité de Torah, par exemple, de faire un daf de Gemara. Voilà le Kisharon que j'avais. J'avais le Kisharon pour un daf de Gemara? Ok. Alors on va tout mettre de côté maintenant, et on va t'interroger sur un daf de Gemara. Mais quand on t'interroger sur un daf de Gemara à fond, et si maintenant, sur un daf de Gemara, tu avais Kisharon, tu n'as pas réussi, tu donneras des coups sur tout. Surtout. Pourquoi? Parce que, en fait, le problème n'est pas, en fait, comment dire, dans le fait qu'on te demande quelque chose de grand. C'est parce qu'en fait, ton Kisharon, tu ne l'as pas fait marcher. Et comme tu ne l'as pas fait marcher, donc tu ne savais même pas où il pouvait t'amener. Donc en fait, tu as négligé tout depuis le début. Mais maintenant, maintenant tu viens me dire, il fallait du Kisharon. Mais est-ce que tu as fait travailler ton Kisharon avant de me parler qu'il fallait du Kisharon? Non. Alors comment tu sais, pourquoi tu ne serais pas arrivé à ça? Mais là, la pshia, elle est chez toi. Tu as un pshia, tu es trilato et pshia. Tu as été pour pshia de ne pas faire travailler ton Kisharon. Mais maintenant, je te demande de compte sur tout en bouteille. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on va venir après 120 ans en bouteille et on va dire, la chaîne va dire à l'homme, je sais très bien que c'est très dur de faire tout ça. Caché Méod d'arriver à des niveaux pareils. Seulement, il fallait prier. Revna. Hachem, il faut prier à Botaï. Ça, la prière à Botaï, c'est quelque chose de secondaire chez nous. Malheureusement, c'est pas assez rentré dans les cultes, dans le culte juif. On prie mais Meloumedar à Botaï. Mais on n'est pas assez conscient à Botaï.
Shanachnu zkokim litfila, on a besoin de prier, Rabotai. Tous les gdolim qui sont devenus des gdolim, Rabotai, c'est grâce à leur tfilot. Ils ne sont pas devenus des gdolim simplement par la shkeda al-atmada. La shkeda al-atmada, Rabotai, c'est qu'aviachol, c'est le ichitimse. C'est le tnaï pour arriver. Bon, c'est le sérieux que je mets dans mon étude. Mais tout ça, Rabotai, sa condition, que j'ai une siadal shmaya, que vous la mimed. En quoi il doit m'aider? À me donner la metchikout de la Torah, Rabotai. Parce que la metchikout, je ne l'ai pas automatiquement. Je n'ai pas la metchikout automatiquement. Combien je peux, Rabotai, chaque dan et matmil, tant que je n'ai pas encore cette metchikout? Combien je peux faire de la tmala et de la shkeda, Rabotai, d'une manière qui soit juste mécanique. Mécanique. Je peux mécaniquement être matmid et chaque dan. On est comme des machines. On peut être une machine pendant un certain temps. Mais au bout d'un moment, Rabotai, on pète les câbles. On ne peut pas passer cette vitesse qu'on appelle la passion. On peut y arriver, puis si ça devient matok et de vache. Ça devient doux comme le miel, ça devient un plaisir, ça devient une partie de plaisir en bouteille. C'est-à-dire qu'aucun plaisir, l'oyashvouba, c'est-à-dire aucun plaisir au monde ne peut équivalent au plaisir que j'ai quand je décortique quand on saute. Tu imagines ce que ça veut dire en bouteille? C'est-à-dire que le tsar, il peut venir avec tous les plaisirs du monde, il peut pas. Il peut pas te déconnecter de ce qu'il y a ici, il peut pas te rouler la tête tellement que tu kiffes. Mais pour ça, la bouteille, il faut qu'Hachem me fait le cadeau, il faut qu'Hachem me donne ce cadeau. Pour ça, il y a la tefila de la Verevna. Donc c'est-à-dire qu'on a, Rabotai, un chiyuv, d'étudier sérieusement, d'être là, de rouler, ça c'est le côté digne. Mais on a, parallèlement à ça, Rabotai, l'obligation de prier Hachem, qui nous donne, Bematana, Rabotai, cette métikou de la Torah. Et ça, Hachem, c'est les comptes qu'il va nous demander après 120 ans. Lama lo itpalalta, lama lo bikashta. Pourquoi tu n'as pas demandé qu'on t'aide? Pourquoi tu n'as pas demandé à Borolam de t'aider? Tu voyais bien qu'il te manquait ça. Et tu voyais bien que la manière comment tu t'es avancé, avec tout le sérieux que tu pouvais avoir, parce que tu es un garçon sérieux, mais tu ne pouvais pas arriver à ça. Mais maintenant, il fallait prier. Ça dit pas l'air, Rabotai. Quoi, Stam, vous avez jamais entendu des Sipurim, Rabotai, sur les Gdolim, de quelle manière ils priaient? Et Chayum Ipalelim, Rabotai, Ayu Koraim Shamaim, ils déchiraient le ciel, Rabotai. Et des pleurs, et des priotes, et des cris, et des ignanim. Mais pourquoi? Parce qu'ils savaient que l'enjeu, Rabotai, était capital. C'est un enjeu, Rabotai, on ne peut pas se dire comme ça, je vais passer ma vie. Je n'ai pas goûté à Levna, je n'ai pas goûté à la méticoute de la Torah. Mais j'ai étudié Baruch Hashem, mais je n'ai pas goûté à cette méticoute. Mais tu n'as pas goûté à l'essentiel. Tu es passé complètement à côté. Une vie où tu étudies mamache autant d'heures, et tu n'as pas cette méticoute à Torah qui peut t'amener à t'oublier de tout. L'ishkor miakol, que rien ne peut te donner à Rabotai de l'attirance, comme ce limou de Torah que tu as devant toi, que ton bitul Torah n'est pas un bitul Torah parce que tu ne veux pas perdre ton temps. Parce que je ne peux pas perdre mon temps, c'est trop beau ce que je suis en train de faire. C'est trop matok, bichlal. Donc c'est là qu'il faut arriver à Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est ce que Ravon Koter il disait. Il dit quand la Torah nous dit comme ça, Adam qui amoul be'oel, il dit pas à Torah dira on n'a parlé pas au prophète Sarah, ça. C'est parce que d'avoir casé la moult à la Torah. La Torah ne demande pas d'être un martyr. La Torah, c'est du miel. Tu vas kiffer la Torah. Si tu me dis maintenant, je me tue pour la Torah, je suis esquinté, je suis décomposé. J'ai plus de vie, j'ai plus rien, mais c'est pas grave, je serai un martyr. On a dit, va dormir, je vais pas te mentir. Je t'ai donné une Torah magnifique, c'est du paradis, ma Torah, tu rigoles quoi. Si tu ressens pas ça, c'est que c'est un problème. Et ça, Rabotai, c'est la chose pour laquelle il faut vraiment, Rabotai, crier Hachem qui nous donne cette méticoute, qui nous donne cette chose-là, parce que sinon, on serait passé à côté, Rabotai, d'une Torah aussi métouka, aussi merveilleuse, qui pourrait nous donner tellement de Kesher Aléa. C'est pas Stam qu'on raconte, Rabotai, sur tous ces tzadikim qu'on nous raconte, comment ils ont pu faire autant de fois le chasse, autant de fois le shranaro, autant de Eyoun, autant de... Mais parce qu'ils étaient dans une méticoute, Rabotai, ils kiffaient leur Torah. C'est pas comme ça, c'est pas une question mécanique, c'est pas une question de sérieux et de discipline. C'est pas que de la discipline en bouteille. Avec la discipline, on peut arriver à faire, bon Hachem, ce qu'on fait à l'Eshiva. C'est-à-dire, on est discipliné, bon Hachem, on respecte les arim, on est sérieux, vous mais là, on ne parle pas de ça en bouteille. Là, on parle de passer une vitesse en bouteille. Cette vitesse ne se passe qu'avec la tefila de Béra. Donc, il Ça